Bonjour à tous et bienvenue chez Nova City. Je suis Clara Sénéchal, conseillère en immobilier neuf sur les Hauts-de-France. Aujourd'hui, je vous présente une résidence dont la commercialisation a démarré il y a peu et ça se passe à Vambrechy. Alors Vambrechy est située au nord de la Melle. C'est une commune d'un peu plus de 10 000 habitants qui vient longer les bords de Dole au-dessus de Marquette-les-Lilles, ici, et entre Verlinghem et Bondu. Elle fait partie de ces communes recherchées sur la métropole lilloise, sur laquelle on note ces derniers temps une forte ascension des demandes. Il faut dire que l'île n'est qu'à 9 km de Vambrechy, soit environ 15 minutes en voiture. Il y a les lignes de bus qui desservent l'île en 25 minutes et les alentours, et d'ici quelques années, le tramway ira jusqu'au centre de Vambrechy. C'est l'une des raisons pour laquelle la clientèle marque un intérêt pour cette commune. Voici un zoom de la carte avec la flèche rouge qui indique l'emplacement de ce futur programme. Vambrechy est donc coupé en deux par la Dole et bénéficie d'un patrimoine très riche, avec notamment le château et le parc de Robersart, le fort du Vergalan et les bords de Dole avec son port de plaisance. La résidence se situe à 2 pas des commerces, d'accès au transport et des écoles et des installations sportives. L'environnement y est malgré tout calme puisque c'est une commune résidentielle où vivent aussi beaucoup de familles. Voici le plan masse. Alors ce projet est constitué d'appartements et de maisons, mais on va se focaliser aussi ici des appartements qui se trouvent dans les bâtiments B1 et B2. Les maisons seront à venir dans un second temps. L'accès se fera depuis l'avenue de l'Espace qui existe déjà. Elle arrive à droite sur mon plan ici et elle ira donc jusqu'au fond du programme. Ces deux bâtiments sont entièrement clos et l'accès piéton et véhicules se fera via un portail que je marque ici avec mon point rouge. Les personnes extérieures au bâtiment ne pourront pas entrer. Voici une première perspective de cette résidence avec le portail dont je vous parlais précédemment. Il s'agit de la façade du bâtiment B2. Le parking sera soit aérien, soit au rez-de-chaussée couvert et il y aura également des box. Des locaux vélos seront prévus dans chaque bâtiment et les espaces verts seront aménagés. Ici, sur cette image, on se retrouve à l'arrière du bâtiment B1. On distingue les loggias, les terrasses. La résidence est assez design grâce à l'alliance de bardages, ici notamment au dernier étage, de briques teintes claires et de garde-corps sculptés et perforés. Le rythme des façades permet à chacun de préserver son intimité puisqu'il n'y a quasiment pas de vis-à-vis entre les extérieurs et c'est appréciable. Les prestations que je vous présente ne sont valables donc que pour les appartements, puisqu'on laisse les maisons de côté pour l'instant. Alors il faut savoir qu'on est passé à la réglementation environnementale 2020, avec de manière évidente des économies d'énergie et donc des économies financières à la clé. Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur. On retrouve un parquet stratifié hydrofuge dans les pièces sèches, du carrelage grand format dans les pièces humides. La salle de bain est entièrement équipée et, petit point fort, elle sera faïencée toute hauteur. Enfin, un bon point pour les volets roulants qui seront électriques dans toutes les pièces. Alors, quels sont les points forts de ce programme ? Eh bien, tout d'abord, son point fort, c'est sa commune. Encore une fois, Vambrechy est une commune recherchée sur la métropole. Que ce soit à l'achat ou à la location, il y a un fort potentiel et une forte demande. Le deuxième point fort, c'est que tout est accessible à pied et ça, on apprécie de ne pas prendre sa voiture à chaque fois que l'on sort. On peut même aller au restaurant le soir et rentrer à pied, par exemple. Alors personnellement, j'aime aussi l'environnement, même si Vambrechy est déjà une belle ville avec ses 10 000 habitants, on a malgré tout cet esprit campagne et guinguette. Enfin, et j'en ai pas parlé précédemment, mais les superficies sont vraiment en accord avec les attentes du marché. Alors certes, la loi Pinel Plus, enfin le Pinel Plus impose des superficies minimales, c'est vrai, mais justement, tant mieux, on retrouve des T2 avec des tailles normales de 46 à 51 mètres carrés et des T3 allant de 64 mètres carrés jusqu'à 92 même.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense chez Novacity? Eh bien que c'est idéal pour un investissement en Pinel grâce à l'éligibilité du Pinel Plus. Ça vous permet de bénéficier du Pinel à taux plein, celui qu'on connaissait encore en 2022. À la clé aussi pour votre locataire, des économies d'énergie et donc financières pas négligeables. On sait que les locataires sont de plus en plus regardants sur leurs factures mensuelles. Également, étant donné que les superficies sont généreuses, on peut imaginer une famille même monoparentale qui ne voudrait pas d'une maison. Il y a la place pour accueillir des enfants. Et enfin, j'ai écrit retraite au calme parce qu'on sait que beaucoup de personnes arrivent ou sont en retraite, elles habitent parfois même le quartier, la commune, et aimeraient sauter le pas pour revendre leur maison trop souvent trop grande. Et encore une fois, les superficies permettent de remplacer une maison dans un appartement. Voilà pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez connaître les disponibilités ou si vous voulez tout simplement discuter de votre projet, voici mes coordonnées pour me recontacter. À bientôt.